Président Franck Diongo Chamba, bonjour. Bonjour Peter. Président du MLP, connu pour vos recherches. La question aujourd'hui qui taraude les esprits, c'est cette sortie du Premier ministre qui botte en touche les ordonnances présidentielles, déniant même le membre du gouvernement, le vice-premier ministre qui a signé la qualité de contrat sain. Vous, en tant que chercheur, quelle est votre réaction? D'abord, Peter, le Premier ministre indélicat est en rébellion contre le président de la République. Il n'a pas la compétence ni le pouvoir constitutionnel de récidiver en interpellant publiquement le président de la République pour la deuxième fois. C'est un acte qui n'a pas de base juridique, c'est un acte politiquement inutile, c'est un acte de manque de courage, c'est un acte de manque de volonté d'assumer sa responsabilité. Donc il a rébellion contre le président de la République. Il se fonde sur la Constitution. Alors, la question liée à la confusion entretenue, Peter, par le Premier ministre sur la confusion entre la délégation du pouvoir, les principes de délégation du pouvoir et la portée politique et juridique de l'intérim, la valeur juridique et politique du contrat sain, cela qu'il entretient volontairement la confusion parce qu'il sait que son argumentaire n'a pas de base légale. Tenez, au niveau, Peter, de l'intérim, quelle est la portée de l'intérim? 1. L'intérim confère le pouvoir de suppléance à l'intérimaire. C'est-à-dire, l'intérimaire a le plein pouvoir de décision, de décider, d'agir, sans autorisation préalable, sans approbation préalable. Donc, il agit comme s'il était titulaire parce que l'intérimaire prend pouvoir, prend possession du poste lorsque le titulaire a un empêchement temporaire ou définitif. Pendant la période là de l'intérim, il a la totalité du pouvoir. C'est ce que dénie le Premier ministre qui dit ne pas donner tout le pouvoir à son intérim. Alors, il a la totalité du pouvoir, comme je t'ai dit, il n'a pas les demandes d'approbation des décisions ou d'autorisation préalable pour décider. Ça doit être bien entendu, ça doit être clair. Sur le plan de la légalité, l'article 90 est clair. Quand le Premier ministre n'est pas là, quand il est empêché, là je te parle comme co-rédacteur de la Constitution, comme chercheur dans la question congolaise et en droit parlementaire. Et vous trouverez que si le Premier ministre est empêché, quand on rédigeait la Constitution, nous avons mis une incise claire, c'est le ministre le plus préséant qui assume l'intérim. Car quand on n'assumait pas l'intérim, pas la volonté du Premier ministre. Parce qu'il était le ministre le plus préséant. C'est à cela. Et le Premier ministre sait pertinemment bien, ou alors soit par ignorance, ou par mauvaise foi. Parce qu'à ce jour, Peter, il n'y a pas une loi qui organise le pouvoir d'intérim, qui limite le pouvoir d'un intérimaire. Dans quelle loi trouvait-il le pouvoir de limiter le pouvoir de l'intérimaire? Parce qu'en droit congolais, il n'existe pas de loi qui organise l'intérim. Nous nous servons toujours de la jurisprudence et de la doctrine. Vous avez un des savants qui a écrit, c'est le professeur Vundawe. L'intérimaire a la totalité du pouvoir. Parce qu'en droit, on dit ce qui n'est pas interdit est permis. Où est-ce qu'il est interdit au ministre intérimaire, au premier ministre intérimaire, d'avoir la totalité du pouvoir? D'accord. Mais donc, ça c'est une faute. Et la confusion entre la délégation du pouvoir. La délégation du pouvoir du Premier ministre, c'est dans l'article 92. Et là, nous avons dit ceci.
que le Premier ministre peut déléguer une partie de son pouvoir à n'importe qui, au ministre. Mais ici, quel est le problème? La délégation du pouvoir, un pouvoir de délégation, on peut être sur place et tu délègues une partie du pouvoir là-bas. Mais l'intérim, c'est l'absence du titulaire. Il ne faut pas confondre la délégation du pouvoir et l'intérim. D'accord, mais j'en ai déjà expliqué. le FCC soutient le Premier ministre dans sa démarche, va jusqu'à évoquer l'article 81 de la Constitution qui dit qu'avant que le président de la République nomme les ambassadeurs, les officiers généraux, les chefs d'état-major, ça doit être fait. On parle de la proposition du gouvernement délibérée en Conseil de ministres, chose, il semble-t-il, qui n'était pas faite. Laissez-moi vous dire que dans les ordres, d'abord les ordonnances du président de la République, est-ce que la position du Premier ministre, est-ce que ça va empêcher l'exécution de ces ordonnances? Non. Et là, j'entre dans les contreseins. Avant d'arriver là-bas, ces ordonnances, au regard du droit congolais, des lois congolaises, de la constitution congolaise, tous les actes posés par Gilbert Kakonde comme vice-premier ministre le plus préséant et comme premier ministre intérimaire, les actes sont légaux, normaux et réguliers et ont commencé à être exécutés et ça sera exécuté en totalité. Les contreseins ne confèrent pas, ou les contre-signateurs ne confèrent pas la légalité aux documents contresignés. Peter, le président de la République a l'autorité sur le Premier ministre. Et le président de la République a deux sortes de pouvoirs. Le pouvoir propre, pouvoir autonome, et le pouvoir partagé. Dans le pouvoir partagé, dans la mesure d'application, c'est là qu'il a besoin du contre-saint du Premier ministre. Et si le Premier ministre n'est pas là, son intérimaire. Et dans la jurisprudence congolaise, je viens de vous donner 13 ordonnances ici, Peter, où vous trouverez, je vous les redonne, 13 ordonnances, où vous trouverez que ce n'est pas pour la première fois qu'un vice-premier ministre assumant l'intérim, Peter, essaye de contresigner avec le président de la République. Ça a déjà été fait dans le passé. Non, mais je peux vous lire quelques ordonnances ici. Quelques ordonnances, en commençant par l'ordonnance nommant... D'abord l'ordonnance nommant aux fonctions et au grade de procureur général de la Cour de cassation. Kabang et Numbi Flori. Quand on a nommé Kabang et Numbi à la Cour de cassation, mais c'est Shokitondo qui a contresigné. À la place, Kabila a signé avec Shokitondo. Ça a été signé le 11 juin. La même chose qu'on a signé Minga. J'ai ces ordonnances ici. Je vous donne, ça c'est en justice. Donc, c'est pour vous dire, je vous donne toutes ces ordonnances, vous m'avez présenté comme un chercheur, vous avez des preuves. Donc, ce n'est pas la première fois qu'un vice-premier ministre, assumant l'intime du premier ministre, signe une ordonnance. Ça a déjà été fait dans le passé. Mais je vous donne dans les passés, vous venez de voir, même le procureur général de la Cour de cassation, Kabang et Numbi, a été contresigné, ça a été contresigné par Shokitondo en lieu plat du Premier ministre. Mais pourquoi le FCC est fâché de cette situation et menace même la coalition? C'est le chantage, c'est la mauvaise foi et la volonté de saboter l'action du président de la République et agir contre l'intérêt du général, l'intérêt du peuple congolais. D'ailleurs, s'ils avaient le courage de leur opinion, s'ils étaient sincères dans leur approche, c'est faire la rupture entre eux et le président de la République. De sorte qu'ils demandent au Premier ministre, qui est indélicat, de démissionner. Ça va permettre au chef de l'État de nommer un informateur et qu'on identifie la majorité. S'ils auront toujours la majorité, ils désigneront un Premier ministre. S'ils perdent la majorité, ils vont passer dans l'opposition. Ça, c'est le chantage. Qui demande au Premier ministre de démissionner ou que le Premier ministre lui-même emprunte l'exemple de Lunda Bouloulou pour démissionner. Donc, il faut noter ici
que c'est un chantage. Pas une crise comme on l'a vu le Mumbai Kassavo-Bouyer. Aujourd'hui, le président et le... Ici, dans ces contextes démocratiques, ça va pousser la population de s'approprier de son Parlement et empêcher les parlementaires de siéger, les parlementaires indélicats. On risque pas d'avoir un troisième larron qui risque de sortir de CNCZ et arracher le pouvoir. Il n'y aura pas de troisième larron, nous sommes dans une démocratie. D'ailleurs, le Premier ministre est en train de distraire l'opinion publique. Il a été envoyé à Lubumbashi pour prendre John Numbi qui pèse les accusations de menaces d'une éventuelle rébellion. Alors, au lieu de ramener John Numbi, il est venu me réduire, il essaye, bien entendu, de distraire l'opinion avec ça. Il ne croit pas, le peuple ne croit pas ce qu'il a dit. Il va seulement distraire l'opinion. Il ne croyait pas, Peter, il ne croyait pas ça. Il faut que tu notes que le contre-saint, c'est d'abord une simple opération, une simple formalité d'authentifier une signature à poser sur un document. Nous allons où avec cette crise? Les contre-saints ne confèrent pas la légalité au document. Les contre-saints n'accordent pas. Donc, le contre-signateur n'est pas qu'auteur du document. Il faut qu'on mette au point sur cette situation. Alors nous allons où avec cette crise? Ça va déboucher à quoi? Déjà, le président de la République avait dit que la coalition se porte bien, ça va continuer. Avec cette crise, nous allons où? Comment vous entrevoyez l'issue? Ensuite, on va se taper dessus et puis on va revenir sur la table Libalego. Continuer. Bon, je ne suis pas du CAJ, je ne suis pas du FCC, je ne suis pas porte-voix chef de l'État. Je parle comme combattant de la liberté et les devoirs de vérité de chercheurs me demandent d'agir comme citoyen républicain. Vu dans cet angle-là, à l'allure où vont les choses, le président vous a dit que je ne vais pas dissoudre le Parlement. Mais on pousse le président à dissoudre le Parlement. Je ne pense que le président a la volonté de demander la démission au Premier ministre. Les composants du Premier ministre demandent à ce que le président demande sa démission. Et le Premier ministre dépend de Yémei, on sait que ce sera compliqué de demander sa démission. Oui, mais il peut lui-même démissionner parce qu'il est indélicat. Je vous ai dit que le récidiviste, un Premier ministre, ne peut pas poser des actes de manque de collaboration auprès de la République. Je vous donne un cas de figure. Dans sa déclaration, d'abord sur le plan de la forme comme un parlementaire, un Premier ministre ne donne pas une déclaration en dehors du Parlement. C'est une déclaration, c'est pas communiqué sur une déclaration. Il doit intituler les déclarations. Est-ce que c'est parce qu'il va éviter et je ne sais pas pourquoi. De deux, ça, c'est la forme est déjà mauvaise. Dans le fond, quand vous lisez la lettre, il va à nouveau voir le président de la République. C'est-à-dire, tu comprends qu'il n'a pas rédigé lui-même ses documents. Il a été manipulé. Donc, tu comprends déjà, et tu verras que les phrases de sa déclaration se retrouvent dans les communiqués du FCC. Donc, pour comprendre qu'il y a eu les mêmes rédacteurs des mêmes documents. C'est manque de personnalité, manque d'autorité. C'est un homme voué à la manipulation. C'est une honte. Il doit prendre le courage de démissionner. Sinon, on va pousser le président à demander sa démission ou le peuple congolais à s'occuper de récupérer son pouvoir total. Dernière question. Qu'est-ce qui fâche le plus dans les décisions prises par Félix Tshisekedi? Qu'est-ce qui est dedans que le Congolais ne voit pas qui fâche le plus le FCC? Je crois que c'est la volonté d'aller dans le sens de libérer le pays du FCC. Le fait qu'il met l'ordre dans l'armée. L'armée doit être une armée républicaine. Le fait qu'il mettre l'ordre dans la justice, c'est ce qui fait que tous les complots, parce qu'au même moment que l'FCC monte un complot contre les prochaines élections en nommant Malonda, le président renvoie. Au même moment, le président de la Cour constitutionnelle démissionne. Au même moment, on nomme les autorités dans l'armée et dans le pouvoir judiciaire. Ils comprennent que dans cette logique, l'état de droit va être consolidé. Et face à l'état de droit, le FCC qui n'a qu'un pouvoir de tricherie ne saura pas résister. Donc, ce qui fâche, c'est l'avenir politique du FCC est hypothéqué. Ceux-là, ils n'ont plus d'avenir politique. Ils craignent qu'avec cet état de droit, avec l'ordre dans l'armée, l'ordre de la justice, on va les arrêter tous. Au même moment, il met la commission de lutte contre la corruption, donc ils n'ont plus d'avenir. L'avenir est incertain. C'est ce qui passe. En réalité, c'est le développement de l'énergie de désespoir. Ils ont perdu confiance, ils ont perdu espoir et espérance. C'est l'incertitude de l'avenir. Ceci est un devoir de vérité ou de redevabilité que vous faites? Devoir de vérité. Franck Diongo. De redevabilité. Franck Diongo Chamba, merci. Merci Peter.